Coucou tout le monde. Aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous présenter Viticulture. Donc du coup j'ai sorti Viticulture, j'ai sorti Toscane qui est l'extension en fait à avoir clairement si vous avez Viticulture parce qu'elle a vraiment des super ajouts. Et la bouteille de pif. La bouteille de pif, oui, forcément, tiens, de pomerol, hein, c'est important. Pour Viticulture, on va faire du vin, donc du coup, quoi de mieux qu'avoir une bonne bouteille. Et puis les petites extensions en fait, donc du coup les saisonniers de la Lande et les saisonniers de la vallée du Rhin. Petit ajout, on va dire, goodies au jeu, mais je vous expliquerai après de quoi il en retourne. Donc la trame de Viticulture, c'est qu'on va incarner des vignerons qui vont gérer un domaine viticole et on va faire du vin en fait à travers différents tours de jeu. C'est de la pose d'ouvrier, un petit peu de gestion de ressources assez légère, mais vraiment la grosse trame du jeu, c'est vraiment de la pose d'ouvrier. Donc du coup, comment va se découper une phase de jeu dans Viticulture? On va le faire à travers différentes saisons. Donc on va commencer en fait au printemps. Simplement en fait au printemps, les joueurs vont prendre tous leur petit coq et vont choisir à quelle heure ils vont se réveiller en fait pour aller travailler. Et donc du coup, forcément, plus on va se lever tôt, moins les avantages vont être intéressants. Plus on va se lever tard, plus les avantages vont être sympathiques. Genre typiquement, si on se lève en premier, on n'aura rien du tout, mais par contre, si on se lève en dernier, on aura un ouvrier supplémentaire pour la manche complète. Donc du coup, ce qui est plutôt assez fort dans un jeu de poste d'ouvrier, forcément, plus j'ai d'ouvriers, plus je peux faire d'actions, donc en avoir en plus, c'est toujours sympathique. Donc les joueurs à tour de rôle dans l'ordre du premier joueur, donc du coup, forcément, petit grappe de raisin, puis au premier joueur, vont choisir en fait dans quelle heure ils se placent. Hop. Chacun à leur tour. Et du coup, ça va déterminer l'ordre du tour de jeu. Là, joueur orange jouera en premier, joueur blanc ensuite, et puis en dernier, le joueur vert. Clairement, la trame de Viticulture, pour pouvoir mettre un terme à la partie, c'est atteindre les 20 points de victoire. Ce qui mettra un terme à la manche, et à la fin de la partie, c'est le joueur qui en a le plus de points qui va gagner. Une partie va commencer aussi, donc du coup, on va tirer une carte papa et mama, et puis du coup, ça va vous donner vos conditions de départ, en fait, les ressources que vous allez avoir. Parce que le jeu est asymétrique, en fait, sur le départ. Clairement, on va avoir des choix à faire, mais on aura tous 2 ouvriers classiques et un ouvrier un peu plus grand qui a une petite capacité que je vous expliquerai après qui est très sympathique. Donc une fois qu'on a fait notre placement au printemps, on va en été. Donc du coup on va jouer sur la première partie du plateau qui est juste ici. On ne va pas récupérer nos ouvriers entre les deux phases de jeu en fait qui vont on est entre l'été et l'hiver, donc du coup il faut vachement faire attention en fait aux actions que vous faites à votre tour de jeu. Parce que si vous avez plus d'ouvriers en été, vous ne ferez plus rien du tout en hiver. Donc ça peut être assez important. Après c'est de la pose d'ouvrier classique. Forcément, si je prends l'emplacement, notre joueur ne pourra pas le prendre. Après ça dépend du nombre de joueurs. Vous avez la disposition pour 2 joueurs, 3 à 4, 5 à 6. Donc du coup, plus on va avoir de joueurs, forcément, plus il y aura de slots disponibles. Comme je vous l'ai expliqué, chaque joueur a un gros ouvrier. La petite particularité de celui-ci, c'est le seul. Il peut faire une action. Hop, et il l'a fait sur le côté. Donc du coup, à partir de ce moment-là, il fera l'action quand même si le lieu est rempli d'ouvriers. Mais il ne pourra jamais bénéficier des bonus associés. Donc, parmi les actions qu'on va avoir, ça va être assez simple. Il y aura des actions pour générer des revenus, il y aura des actions pour planter des vignes, il y aura des actions pour pouvoir récupérer les fameuses cartes de vignes. Et donc, du coup, je vous en propose quelques-unes pour vous montrer. Hop, c'est pas forcément les plus. Hop, voilà. Tac, j'essaie d'en trouver une autre qui nécessite pas de bâtiment, parce que mine de rien, ça peut aller vite. Hop, et voilà. Donc du coup, ça c'est les cartes de différents raisins que vous allez pouvoir planter dans vos champs. Donc ça, chaque joueur, en plus de jouer sur plateau commun, va avoir son petit plateau individuel sur lequel on va avoir nos champs qui vont pouvoir accueillir certains types de vins. Et il y a certains raisins qui vont demander des structures en fait particulières. Il va falloir des traits, il va falloir par exemple des irrigations en fait particulièrement pour le vin. Et après vous avez d'autres bâtiments que vous pouvez construire en fait qui sont disposés un petit peu ici. Bon, à la base on les a pas sur le plateau, quand on les construit on le rajoute. Mais si je construis le moulin, donc c'est via une action qu'il y a ici, ça va me rapporter en fait un point de victoire quand je vais planter des vignes. Donc du coup c'est plutôt intéressant au début de partie, c'est pas à faire une fois qu'on a planté tout. Donc du coup quand je vais ici planter des vignes dans un champ, quand je vais passer dans la deuxième phase du jeu, je vais pouvoir faire des vendanges. Donc du coup, j'ai gardé des ouvriers entre temps. Je vais pouvoir aller vendanger mes champs et à partir de ce moment-là, je vais récupérer du raisin. Donc le type de raisin qu'il va récupérer va dépendre, et la qualité de celui-ci aussi, c'est important, va dépendre en fait du niveau qu'il y a sur les cartes. Donc là, en l'occurrence, je récupérerai un raisin rouge et un raisin blanc. Comme le raisin est utilisé pour faire du vin, il va se bonifier au fur et à mesure des tours de jeu. Donc vous n'avez pas de limite, comme je vous ai dit, de tour de jeu. C'est vraiment quand on a atteint les 20 points de victoire qu'on va terminer la partie. Mais entre chaque manche, du coup, le raisin va bonifier. Et donc du coup, en bonifiant, quand on va l'utiliser ici pour fabriquer du vin, et du coup, on va fabriquer forcément du vin
de meilleure qualité, qui va lui aussi bonifier au fur et à mesure des années. Donc par contre, attention, dans la phase de jeu, en fait, vous allez commencer avec une cave basique pour que votre vin soit de top qualité, entre guillemets, pour que vous puissiez faire du pomerol, et ben va falloir en fait que vous améliorez cette cave. Donc du coup, ça va être un bâtiment, il va falloir dépenser de l'argent pour le faire. Comme ça, hop, une fois que c'est amélioré et que vous récupérez donc, du coup la cave, vous pouvez continuer en fait à faire bonifier votre vin, sachant que si jamais il doit bonifier mais qu'il n'en a pas la capacité, il va pas non plus, il va juste rester là en fait, il va plus s'améliorer. La grande cave vous permet même de faire un prosecco, donc ça va être un mélange de vin rouge et de vin blanc, et ça va te demander donc du coup de respecter certains contrats, parce que le cœur du jeu forcément pour faire des points de victoire en gagner. Donc du coup vous avez pas mal de cartes, les cartes donc du coup comme je vous ai montré de vin ici. Vous allez avoir aussi les cartes de saisonnier d'été qui vont avoir des effets de jeu en fait quand vous allez faire ici l'action hop ici de jouer des cartes, vous allez pouvoir jouer les cartes de personnages en fait ici en été. Vous allez avoir l'équivalent forcément en hiver via cette action là. Et du coup les cartes quand est-ce qu'on les pioche? Ici par exemple en vous plaçant au début de la partie, mais aussi en automne. En automne vous allez pouvoir choisir une carte de saisonnier, que ce soit une des deux piles pour pouvoir la jouer. Et donc du coup forcément le gros nerf de la guerre c'est les contrats. Donc du coup quand vous honorez un contrat, c'est l'action qu'il y a ici. Je vais honorer le contrat par exemple qu'il y a ici, ça va être un petit peu plus sympathique. Là il me demande de donner un vin en fait d'une qualité de 3, un vin rouge d'une qualité de 7, ça me rapporte 5 points de victoire et surtout 2 de royalties. D'où l'utilité des petites bouteilles de vin. Hop, par exemple ici, moi la mienne elle est là. Je remplis ce contrat-là, je récupère 2 de rente en termes de royalties, donc du coup à chaque tour je vais gagner 2 pièces suite à ce contrat. C'est aussi simple que ça, on va dire entre guillemets dans la mécanique, parce qu'une fois qu'on a terminé donc du coup la phase où tous les joueurs ont posé leurs ouvriers, tout le monde récupère son ouvrier, le pion passe au joueur suivant, on choisit dans l'ordre du tour de table par rapport au premier joueur comment on se place pour le réveil et on repasse sur une phase de pause d'ouvrier. Il y a aussi une petite action pour pouvoir payer un ouvrier supplémentaire pour le former, et donc du coup c'est pour ça qu'on a une réserve après derrière avec pas mal de petits ouvriers. Les gros ajouts par rapport à Toscane, c'est un petit plateau en fait qui va être revu parce que là les phases de printemps et d'automne sont beaucoup plus importantes en fait. Ça reprend en fait vraiment les différentes étapes pour poser les ouvriers. Donc vraiment, si vous adorez viticulture, je vous conseille clairement de prendre Toscane parce que moi je ne jouerai plus ça. Par contre, les saisonniers de la Lande et la vallée du Rhin, c'est un peu du goodies qui va remplacer des cartes saisonniers hiver et été dans le jeu. Donc c'est des ajouts, il y a genre la machine à vendange, etc. qui est déjà dans Toscane mais qui est revue. Du coup c'est très bien et puis c'est vraiment de petites extensions qui sont sympathiques mais c'est pas non plus indispensable, soyons honnêtes. Après le gros ajout, moi je trouve très sympa dans Viticulture, c'est que ça se joue, ça peut se jouer solo. Il y a un automate en fait, les automates de Jimmy Stegmaier qui sont assez connus et qui, celui de Sight, celui de Wingspan qui sont très sympathiques. Après qui sont pas non plus, qui peuvent être assez redondants clairement sur la mécanique du jeu. Par contre ça se joue à 6 joueurs et ça c'est très bien. Ils mettent 1 heure de partie, clairement c'est 1 heure, pas pour une première, je mettrais plus 2 heures. En sachant que ça dépend aussi du nombre de joueurs. Et donc du coup 14 ans et plus forcément sous le thème de l'alcool, on évite de faire jouer les plus jeunes. Voilà, donc du coup c'était Viticulture, un jeu que l'on vous recommande et du coup bonne dégustation. Au revoir.